Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla. Je vais partager avec vous les deux achats que j'ai faits. Je vais vous parler de quelque chose que je vais recevoir bientôt et en même temps je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, que je suis en train de réaliser. Et j'aurai besoin de votre aide. Voilà, si vous pouvez m'aider, ce sera avec plaisir. Donc on va commencer. J'ai passé une petite commande sur AliExpress. J'avais un bon. J'avais été remboursée de 3-4 euros pour un article défectueux et avec les Black Friday, j'ai eu une ristourne. Donc je me suis commandé les 447 couleurs. Donc voilà, ça se présente sous 3 petits sacs. Donc c'était enveloppé dans un seul sac. Et voilà, je les ai séparés. Voilà, moi je suis assez contente, ça me gêne pas de travailler avec du fil chinois. Y en a qui disent que c'est préférer la quantité à la qualité. Voilà, moi ça me gêne pas, les fils action. Je trouve qu'elles font le job et je trouve que des fois elles s'effilochent peut-être moins que certaines DMC et des fois ils sont peut-être même un peu plus couvrants sur certaines toiles. Donc voilà, moi ça me gêne pas. Je me suis fait plaisir quand même. Ça m'est revenu à 16 euros de ma poche, ce qui est plutôt correct pour 447 couleurs. Et vu que là, en début d'année, j'ai le projet Panda que je veux commencer et il me manquait quelques couleurs. Et j'ai mon chapelier mon chapelier de la boutique Chibi Hour que je voudrais aussi démarrer début janvier. Donc ça va me permettre de mettre les couleurs qu'il me manque. Donc voilà, pas besoin d'épiloguer plus longtemps. Hein. Je les trouve pas mal. Voilà, ils sont rangés dans l'ordre, donc j'aurais plus qu'à les classer. Mais là, il va falloir que je fasse un gros rangement dans mes fils parce que je pioche les échevettes. Et en fait, à chaque fois, je marquais qu'il m'en restait 9 de chaque, 10 ou machin. Et là, je pense que je ne suis plus à jour. Donc voilà pour ce premier achat. Et j'ai craqué. Vous allez voir dans mon prochain Flosstube, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai envie de travailler de l'estampé. Pourtant, j'étais fâchée avec l'estampé. Je faisais plus de points comptés. Et là, j'ai eu envie. J'ai commencé par travailler mon projet Alice de la boutique. Enfin, je ne sais plus quelle boutique, mais en tout cas, c'est Alice. La référence est Spring. Et c'est un pur plaisir parce que c'est pas confetti, c'est des zones blocs et c'est très agréable à faire. Donc je me suis dit, j'aimerais bien trouver de l'estampé dans la gamme Spring. En ce moment, tout le monde fait les petits ours ou les petits lapins et j'avoue que j'aime bien le côté kawaii. Mes filles, avant d'être fans d'animé, ils aimaient bien ce côté kawaii et du coup, j'ai eu envie de prendre un projet. Donc je l'ai commandé sur AliExpress. J'hésitais entre deux modèles. Donc celui-ci, je l'ai payé 13 euros. Et je me le suis commandé. Je me suis dit, allez, jeudi, c'était mon anniversaire. Donc je me suis fait plaisir. Voilà, je me le suis acheté. Et entre-temps, j'ai la boutique VIP Cross Stitch qui m'a contacté pour refaire un partenariat. Et du coup, ils avaient la deuxième. Donc je l'ai pris. Je vous la présenterai dans la vidéo partenariat avec VIP Cross Stitch. Mais là, je suis très contente. J'ai commandé, je vais vous montrer le modèle. Voilà. C'est ce petit modèle-là. Alors, je pense que c'est des petits chats. Je ne sais pas si c'est des petits chats. J'ai pas ouvert. J'ai juste ouvert pour regarder le diagramme. J'ai pas ouvert pour regarder la toile. Mais c'est trop mimi. Et en fait, je pense que ça va être des zones blocs. C'est ce que je cherche. Des fois, on n'a pas envie de compter. On a envie de pas changer de fil tous les 5 minutes, des trucs confettis. Donc, une zone bloc, ça peut être sympa. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Donc là, on a un petit kit. C'est plutôt sympa. Il y a 2 petites bobinettes en plastique. Un enfil aiguille. 2 aiguilles, le petit pompon et... pardon si je ne le mets pas dans le cadre. Et cette fameuse bague là que j'utilise pas, que je jette à chaque fois, mais bon. C'est déjà pas mal. Ça, ce sont les couleurs. Et là, donc, on a encore 2 aiguilles. Plutôt pas mal. Donc là, il y a 2 planches. Et donc, il y a 60 couleurs. Voilà, voilà. Quand même, pour ce petit projet, 60 couleurs. Donc c'est très... Voilà, il y en a beaucoup. Je peux pas vous les montrer toutes, mais c'est très peps. C'est très flashy, ces couleurs-là. Oh, moi,
moi j'aime bien. C'est vraiment le côté kawaii, hein, vraiment. Et là, on a du noir, du blanc, du jaune, du rouge. Là, on a encore des couleurs un peu flashy, peps. Donc, je vous la montre assez rapidement. Hein. 60 couleurs, je pensais pas que ça allait être autant de couleurs. Donc, je la pose là-bas. On va regarder le diagramme. Donc, c'est ça. Là, il marque 54 couleurs. Et donc, il y a du backstitch. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 couleurs de backstitch. Bon, ça, c'est le full stitch. Et là, nous aurons du fresh knots. 3 couleurs pour le point de nœud, si on veut. Donc là, je vous remontre un petit peu le modèle. Et le diagramme, ouais, c'est vraiment très bloc. Hein. C'est vraiment très enfantin et très bloc. Oh, c'est magnifique. J'ai un réel coup de cœur. J'espère que celle que je vais recevoir de la boutique Vib Cross Stitch sera aussi sera comme ça. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment bloc, bloc, bloc. C'est vraiment brodé sans rien penser. Le soir dans la télé, c'est un pur plaisir. Et le modèle m'a plu. Là, vous voyez, dans le tableau, ce sera vraiment que du point du backstitch. Non, j'ai eu un coup de cœur. J'avoue que celles-ci, je ne les ai pas encore vues. J'ai vu beaucoup de lapins, beaucoup... celle-ci, donc c'est du 11 CT. C'est une 45 par 50. Donc voilà. Je vais regarder la petite toile avec vous. Parce que je ne l'ai pas encore déballée. Vous voyez, elle est encore emballée comme ça. Donc je vais l'enlever. Voir si c'est bien imprimé. Ouais, voilà. Vous allez peut-être pas pouvoir avec la vue là la voir en entière, mais voilà, on a le rappel là de toutes les couleurs et donc en plus les couleurs elles sont pas trop flashy, elles sont plutôt douces, ça peut être super agréable. Oh non, elle est trop belle, mais bon, comment résister de pas la commencer, vous voyez, c'est vraiment que des zones bloc bloc bloc. J'aime beaucoup, je la trouve trop cute. Je la trouve vraiment jolie. Je sais pas si le fond, non, je pense pas. Le fond, on l'aura pas à faire parce que c'est un arc de cercle. Non, non. Donc, ouais, très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de cette petite toile. Après, n'hésitez pas, si vous voulez les liens de cette petite toile ou attendre avec Vib Cross Stitch. Puisque quand je vous montrerai, vous aurez un code de 10%. Donc après, vous pouvez la commander sur Vib Cross Stitch. Elle y est aussi. Et je crois qu'elle est moins chère sur Vib Cross Stitch. Il faudrait que je regarde. Puisque celle que j'ai pris, l'autre modèle que j'ai pris sur la boutique Vib Cross Stitch, elle est à 11 €. Et celle-ci, je l'ai payée 13 €. Donc à voir. Il faudrait voir le prix. Je regarderai et on verra quand je ferai la vidéo partenariat. Et je vous dirai ce qu'il en est. Et en plus, l'avantage, c'est qu'elle est livrée voilà, dans sa petite pochette plastique. Donc voilà. Oh, je suis super contente, je suis fan. Donc je ne veux pas la commencer puisque là, pour la fin de l'année, je vous ai peut-être pas dit, mais je devais commencer des projets de Noël et d'autres projets. Et en fait, j'ai décidé de ne commencer aucun autre projet. J'en ai commencé un là, que je vous montrerai. C'est un estampé. Mais je ne veux plus en commander, non plus. Mais je ne veux plus en commencer tout de suite. Je veux finir l'année tranquille avec les projets qui sont déjà en cours. Tant pis pour les projets de Noël. Je n'en ferai pas et rattaquer au mois de janvier, voilà, pour essayer de déblayer un peu ce qui est déjà en cours de fabrication. Et maintenant, je vais vous parler de mon projet que j'aimerais mettre en place pour au mois de janvier. Donc là, j'ai acheté un jeu de cartes, voilà, basique. C'est les fameux jeux à action là qui sont à 99 centimes les deux jeux. Donc voilà, j'en ai sélectionné un. Et mon objectif, donc j'ai gardé 52 cartes pour les 52 semaines de l'année prochaine. Et dessus, je voudrais en fait me fabriquer mon propre jeu de cartes de défi. J'ai vu sur, je crois que c'est sur la chaîne de About Mywen, qui a acheté un jeu de tarot, pareil avec des défis comme ça.
Et je me suis dit, allez, moi je vais faire le mien, à mon goût, à mon image. Donc j'ai choisi un jeu de cartes basique. Et là, tout à l'heure, j'ai imprimé. Alors vous connaissez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez ma passion pour Alice au pays des merveilles. Et donc j'ai été sur sur Pinterest, et en fait j'ai sélectionné, parce que je voulais pas faire le dos de mes cartes, vous voyez, là je veux pas les laisser comme ça. J'aurais pu, hein, vous voyez, mais en fait je veux les décorer, et vu que les cartes elles sont pas trop épaisses, en fait ça va me servir de support pour avoir une rigidité supplémentaire. Et j'ai sélectionné ce dessin là, vous voyez, j'ai fait des planches parce que voilà, par rapport à, j'ai déjà fait mes tailles de cartes. J'ai sélectionné ce dessin-là. Alors, je ne sais plus le nom de l'artiste. Faudrait que je vous le montre. C'est sur Pinterest. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce petit dessin. Donc, qui viendra se mettre derrière ma carte. Et je voulais pas avoir mes 52 cartes pareilles. Donc, je me suis dit, je vais sélectionner 2 dessins. Et j'ai sélectionné aussi celui-ci. Voilà. C'est pareil, le chat d'Alice. Donc j'ai adoré ces 2 dessins. Donc ce sera le dos de mes cartes. Voilà, j'ai imprimé de quoi faire la moitié. Vous voyez là, j'ai tout imprimé. Normalement j'en ai imprimé 3 de chaque. Et là je suis en train de faire le devant de mes cartes. Donc j'ai fait un contour et j'ai laissé mes 9 cartes vides. Et il faut que je mette le texte pour mes défis. Et c'est là que vous entrez en jeu. En fait, j'ai besoin de vous pour me trouver des petits défis à marquer sur mes petites cartes. J'ai commencé à faire une liste. Au début, je devais faire 56 cartes, mais en fait, je me suis dit 52, c'est bien. J'en tirerai une par semaine, tout au long de l'année prochaine. Et j'ai commencé. Donc, pour l'instant, je me suis trouvé... Alors, faites pas attention, j'ai une écriture qui est catastrophique. J'ai trouvé 27 défis pour l'instant. Je vais vous les lire assez rapidement. Et si c'est possible de me donner des idées de défis, ça serait gentil. Parce que là, pour aller jusqu'à 52, ça va être compliqué pour moi. Donc, je vais vous lire ce que j'ai commencé à me mettre comme défi. Donc, le défi 1, j'ai mis diagramme. Broder un sampler ou un monochrome dans la semaine. Donc, ce qui est plutôt correct. Là, nous avons la carte petit projet, faire un petit projet. Plutôt sympa. Sombre, broder sur le thème gothique ou cabinet de curiosité. Ça, c'est parce que j'aime bien un peu ce côté sombre, donc faire un petit truc dans le thème gothique ou cabinet de curiosité. Fleurs, broder un modèle avec des fleurs. Saison, broder sur le thème de la saison. Max 3, travailler sur 3 projets maximum dans la semaine. Voilà. Début, fin. Commencer un projet et le finir. Donc dans la même semaine. Puisque l'année prochaine, j'aimerais bien vous faire des floss tubes à la semaine. Et justement, tirer une carte par semaine. Et ça peut être sympa. La carte bijou. Créer un bijou en broderie. Ensuite, panique à bord. Broder sur toutes les broderies en cours. Ça peut être un peu compliqué. Mais bon, voilà. J'ai mis panique à bord. Donc ça va être vraiment la panique à bord. La carte livre, broder un modèle dans les livres que tu possèdes. Donc dans mes livres, évidemment, il faudra que je brode un modèle qui se trouve dans mes livres. Carte numéro 11, elle s'appellera la carte 3000. Broder 3000 croix minimum sur une broderie. Donc sur un projet, voilà. Artisanal, créer un objet à partir d'une broderie. Donc ça peut être une boîte, enfin voilà, une pochette. C'est une idée. Carte numéro 13, salle ou duo. Donc broder sur un salle ou un duo. Donc j'ai prévu en début d'année de faire 2 salles. Le salle Black Rose avec la chaîne de Brodon avec Rose Cocon. Et le salle de Mélissa. Alors je sais plus sa chaîne Mélissa. Je sais plus, je vous redirai. Mélissa, je sais plus du tout, mais elle propose un salle où il faut faire une broderie par mois, donc voilà. Donc les salles, j'en aurai. 14, il fallait évidemment que je fasse une carte à lisse. Ne broder que sur des toiles à lisse dans la semaine, ce qui va être faisable, hein. La carte fin, donc finir une toile. Donc il faut que j'arrive à finir un projet dans la semaine.
La carte plaisir. Acheter un accessoire ou autre pour la broderie. La carte joker. Fais ce qu'il te plaît. C'est plutôt sympa. J'ai mis aussi une carte lecture. Faire un marque-page. Magnette. Broder sur une toile plastique, bois ou autre pour créer un magnette. Ce qui peut être sympa, voilà. La carte 1, travailler sur une seule toile toute la semaine. Ça peut être un peu embêtant, mais bon, voilà. Si on tombe dessus, on s'y mettra. Oublier. Broder sur le plus vieux projet et l'avancer un max. Donc voilà, un projet qu'on a mis de côté et qu'on n'a pas travaillé plus longtemps, et ben le projet oublié, on le prend et on essaye de l'avancer un max dans la semaine. Nouveau, commencer un nouveau projet, voilà, ce qui est plutôt facile. Achat, acheter un nouveau kit ou une grille point de croix. Donc ça peut être facile, hein, c'est plaisant. Noir, broder 1000 croix noires. Donc faisable aussi, si ça dépend ce que l'on a. Tradition, faire de la broderie traditionnelle. Voilà, ça permet de s'entraîner. Nous aurons la carte estampée, broder sur un modèle estampé dans la semaine. Et grand, travailler sur le plus grand projet. Donc voilà ce que j'ai pu faire comme liste de défis. C'est pas évident. J'ai cherché par rapport à mes goûts, par rapport à ce que moi j'avais dans mes toiles du moment. Donc à vous de me dire quel défi je pourrais rajouter. J'avoue que toutes les idées sont bonnes à prendre. Je compte sur vous pour m'aider un maximum pour arriver à finir ce jeu de cartes avant la fin de l'année, puisque l'objectif, ça sera de commencer la première semaine de janvier. Donc là, j'ai commencé à imprimer et après, il ne me restera plus qu'une fois que j'aurai collé ça sur mes cartes, les dos. Il me restera copier toutes ces phrases-là sur l'ordinateur pour les mettre devant. Et après, je plastifie mes petites cartes. Et puis voilà, j'aurai mon jeu de cartes défi pour l'année prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire exactement la même chose, n'hésitez pas. Je serais curieuse de voir vos projets, de voir vos jeux de cartes défi. Ça peut être sympa. Chacun peut faire son jeu par rapport à ce qu'il a envie de faire. Pas mal de choses. Et ça peut être, j'avoue que j'aimerais bien voir quelqu'un faire le même projet que moi, réaliser son jeu de cartes. Ça peut être rigolo de partager nos idées et de voir les différents jeux de cartes. Donc voilà pour cette petite vidéo. Moi j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour me donner des petits défis parce que là j'en suis à 27, il m'en faut encore pas mal. Donc je compte sur vous pour m'aider un maximum pour les défis. Et puis, moi, je vais vous dire à une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et des commentaires. Allez, bye!